Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. Bonjour Sylvie. Bonjour Jacques. Nous avons mené plusieurs luttes avec le personnel du CCAS, mais aussi avec les bénéficiaires du CCAS. Aujourd'hui, c'est intéressant qu'on fasse un point. Il semble qu'en conseil d'administration du CCAS, les gens s'aperçoivent de la qualité du service rendu par les aides à domicile. Elles ont mené des luttes, elles ont encore des dossiers en cours. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ces différentes luttes et puis sur les dossiers en cours et la manière dont le personnel voit les problèmes? D'accord. Donc, on va peut-être revenir un peu sur la victoire des 24 dossiers concernant les temps intervacataires. Donc ça, voilà, ça a été acté, bien sûr. On a gagné notre démarche, notre procès. Le seul souci, c'est que malgré nos demandes à répétition, le temps intervacataire qui est imparti n'est qu'un temps forfaitaire toujours pour l'instant, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la globalité de nos temps de déplacement. Alors ça, c'est une bataille qui nous reste encore à mener. On a un peu de temps effectivement maintenant qui est comptabilisé, mais pas à la hauteur, c'est-à-dire que tout le temps, comme a stipulé le jugement, tout le temps devrait, entre deux vacations, devrait être compté dans son intégralité. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on a à obtenir. Au niveau du fonctionnement du service, on peut dire que bon, il y a eu quand même des périodes un peu compliquées, toujours parce que les recrutements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Mais ça s'explique parce qu'il n'y a pas les contrats qui sont proposés pour les remplaçants sont très aléatoires. On est dans du contrat mensuel, ce qui fait que les gens ne peuvent pas du tout se projeter et sont dans l'incertitude du lendemain. Donc on maintient toujours des femmes dans la paupérisation et dans l'incertitude du lendemain, ce qui est complètement inadmissible, surtout dans un métier comme le nôtre qui demande un investissement quand même et physique et psychologique peut-être encore plus que d'autres professions, faut le dire, et que d'autre part la collectivité comme notre direction nous congratule en disant que nous faisons un travail formidable, qu'il y a vraiment un besoin impératif justement d'aide à domicile pour continuer ces missions et ce maintien au domicile des personnes âgées. Alors d'accord qu'on tienne ce discours, mais alors qu'on en donne les moyens et qu'on donne des contrats décents aux personnes qui s'investissent dans ce métier. Voilà. Sylvie, alors je te remercie. Évidemment, tous les bénéficiaires sont très satisfaits des services du personnel de l'aide à domicile. Maintenant, c'est reconnu. Il y a des moyens qui ont été mis en place, notamment la dotation par le conseil départemental de 3 véhicules Ami Citroën qui doivent servir aux aides à domicile pour se déplacer, pour celles qui ont des difficultés de déplacement ou qui habitent assez loin. Aujourd'hui, ces 3 véhicules sont là depuis 2 ans et les aides à domicile n'en ont pas encore bénéficié. Je sais que tu as abordé lors d'une des dernières réunions le problème avec la direction du CCAS et avec le maire de Fécamp. Quel objectif avez-vous et comment voyez-vous les choses, vous, les militants syndicaux et le personnel? Donc, en abordant ce sujet, il a bien été dit clairement que ces véhicules doivent être mis constamment à la disposition des aides à domicile. Donc, celles, bien sûr, qui n'ont pas de véhicule et qui font des kilomètres et des kilomètres par jour pour assurer leur mission. Donc, il y avait quand même une petite réticence, il faut le dire, au niveau des aides à domicile qui ne se sentaient pas légitimes à disposer de véhicules pour dire à quel point, tout ça est compliqué et n'est pas toujours communiqué comme il le faudrait. Bon, là, il y a eu une vraie mise au point de fait et a priori, toutes les aides à domicile qui souhaitent, alors il y aura un roulement bien sûr puisqu'il n'y a que 3 véhicules pour l'instant de mise à disposition, mais doivent se rapprocher du service et on leur prêtera à tour de rôle pour des périodes afin de les soulager sur les trajets ces véhicules qui ont été à la base mis en place pour ça.
Et ça n'avait pas, dans un premier temps, je pense qu'il y a eu un manque de communication qui a fait que les choses ne se sont pas mises en place aussi rapidement qu'elles auraient dû.